Éric Coatalem, bonjour. Bonjour. Vous nous accueillez dans votre superbe galerie dans un des quartiers les plus chics de Paris. Pourriez-vous nous dire comment vous êtes arrivé jusqu'ici? D'abord, moi, c'est une passion, parce que depuis que j'ai 11 ans, je ne pense qu'au tableau. Donc c'est déjà une affreuse maladie. Néanmoins, je suis dans cette galerie depuis 7-8 ans. Et cette galerie a été créée en 1923. Et depuis cette date, vous n'y trouvez que des tableaux, dessins et sculptures français du XVIIe au début du XIXe siècle. Est-ce qu'il y a une période particulière qui vous intéresse plus que les autres, ou votre paysage d'achat ou d'intérêt est très large? J'ai beaucoup travaillé le XVIIe siècle, qui est une période que j'adore. Mais évidemment, si vous aimez le XVIIe siècle, vous devez comprendre le XVIe et comprendre le XVIIIe. Mais ici, vous ne trouverez que des œuvres du XVIIe et XVIIIe jusqu'à 1830-40, pas plus. Quel était ce premier tableau à l'âge de 11 ans qui vous a fait basculer dans ce monde-là? C'est un tableau que j'ai peint. Je l'ai peint comme un affreux petit peintre amateur. Et heureusement, je me suis arrêté très vite parce que c'était assez affreux. Et j'ai commencé à faire du troc et puis acheter un tableau, deux tableaux et à continuer. Vous avez toujours exercé à Paris? Toujours. Toujours depuis bientôt 27 ans. 28 ans même. À qui vendez-vous? Essentiellement à des grands collectionneurs et beaucoup aux musées. Et musées du monde entier, le Getty à Los Angeles, le Metropolitan, le Louvre, Stockholm, enfin un peu partout dans le monde. J'ai vu en préparant ce tournage sur votre site web que vous faisiez régulièrement des expositions qui vous donnaient l'occasion de faire des catalogues. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites régulièrement? Alors, j'ai un principe, c'est d'apporter une pierre à l'édifice. Et je pars du principe que les catalogues sont un vecteur de culture et d'information pour tout lecteur. Donc tous les ans, on fait un catalogue d'œuvres sur papier. Puisque je participe au Salon du dessin, je fais un catalogue spécialement pour ça. Et on réalise une exposition tous les 2 ans environ, avec un thème précis. La dernière, il y a un an, où la galerie était remplie de 35 natures mortes du XVIIe siècle, qui a donné lieu à un catalogue qui est ici. Mais ça, c'est un travail de plus longue haleine. Donc un catalogue par an, toujours, quelquefois un autre. Vous avez voulu nous présenter plusieurs œuvres représentatives de votre activité. L'une d'elles est juste à côté de vous. Pourriez-vous nous en parler, celle de Delacroix? Alors, c'est la limite extrême de la galerie, si je peux dire ça, puisque c'est un tableau qui est peint entre 1840 et 50. Eugène Delacroix est le peintre qu'on ne présente pas, puisqu'il est le grand peintre romantique, mais il a surtout fait un très long séjour au Maroc, d'où il est revenu avec des couleurs, des formes, des tissus et autres. Mais aussi, il a découvert, bien qu'il y avait des animaux à Paris, il a découvert tous ces animaux sauvages. Et on connaît aujourd'hui 16 tableaux représentant des félins, seulement 16 dans toute son œuvre, et 13 ou 14 sont dans les musées. Donc j'ai eu la chance d'acquérir celui-ci il y a quelque temps, et c'est un des derniers donc en main privée, mais c'est surtout un des plus agressifs, parce que si vous regardez le tigre, il sent un danger, il est aux aguets, vous voyez qu'il est en train de rugir, les oreilles sont couchées, et ça c'est un tableau qui est pour moi intéressant d'un point de vue pictural, mais surtout si vous regardez les détails ici, c'est déjà de l'impressionnisme, c'est déjà la peinture moderne. Là où vous êtes, vous voyez des feuillages ou quelque chose, de près, c'est totalement abstrait. Donc c'est une technique qui est vraiment novatrice et extrêmement ambitieuse pour ce grand peintre. Chaque tableau, il faut le replacer dans son contexte historique. Donc là, vous avez 1840-45, vous avez cette vague de l'orientalisme qui avait commencé un peu avant, mais qui bat son plein. On ne peut pas rêver de plus exotique qu'un tigre que le peintre a probablement vu à la ménagerie du Jardin des Plantes, puisqu'il y allait beaucoup. Et on sait qu'il y avait des tigres qu'il dessinait, mais peut-être l'en a-t-il vu dans d'autres contrées. Et là, c'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire une rareté, un sujet merveilleux et une condition, parce que l'état des tableaux est important, une condition somptueuse.